Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur la série You pour vous dire ce que j'en ai pensé parce que moi la saison 2 m'a énormément déçue alors que la 1 je l'avais adorée. Donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus pour voir avec vous, vous dire qu'on partage un peu quoi, vous dire ce que j'en ai pensé, les points négatifs, les points positifs, les impressions que j'ai eues et des infos sur la saison 3. Donc on voit ça tout de suite. Alors déjà, on va commencer par les points négatifs. Moi, j'ai trouvé la saison 2 un peu trop répétitive, dans le sens que la relation qu'on avait avec Beck et Peach, on a à peu près la même avec Love et Forty, donc son frère. C'est tout le temps, oui, Joe, Will, fais attention à mon frère, faut que j'aille aider mon frère ceci, mon frère cela. Et ben, on avait la même chose avec Beck et Peach, quoi. Elle le laissait souvent tomber pour aller aider Peach. Donc ça m'a un peu saoulé quoi que qu'il fasse un peu la même chose. Je m'y attendais mais pas autant quoi. Là limite dans tous les épisodes, Forty fait une connerie ou Forty a besoin d'aide ou enfin il y a un truc avec Forty et Love elle accourt après en laissant un peu tomber Joe ou alors elle le force pas mais elle l'influence aussi pour aller aider son frère. Ensuite, le deuxième point négatif, je l'ai trouvé que la saison 2 a été lente à démarrer. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action comparée à la saison 1. Dans la saison 1, dès l'épisode 2, ben, il capturait, je sais plus comment il s'appelle. Il capturait le petit ami de Beck. Ah, j'ai vraiment un truc de mémoire, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai une photo, mais vous voyez de qui je parle. Il le kidnappe. Dans la saison 1, on n'a vraiment pas manqué d'action. Que là, la 2, mis à part la fameuse scène d'action avec le doigt. Parfait. Oh, et il y a autre chose. Hein. Bien sûr. Viens voir, je veux te montrer quelque chose. D'accord. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Donc quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, ah, ça y est, il y a de l'action. Ça m'a vraiment choquée, je vous cache pas, je sentais que ce Jasper était vraiment malhonnête, tout ça. Enfin, on le voit très bien. Mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il lui coupe le doigt, quoi. Je me dis, oui, il va lui mettre un coup de poing ou il va le menacer et tout, mais pas lui couper le doigt comme ça. Je sais pas, je m'attendais pas. Mais après, je me suis énormément ennuyée. Pendant la saison 1, pas une seule fois j'ai regardé mon téléphone pendant que je suivais cette série, ou pas une seule fois j'ai fait autre chose. Et là, vraiment, mais je me suis endormie, quoi. Je m'attendais quand même aussi à plus de meurtres, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas eu grand-chose, quoi. En troisième point négatif, on a Forty. Forty qui m'a fortement gonflé. Alors, il m'a énervé à être indécis, enfin pas indécis, mais instable, voilà. Il m'a énervé à être instable. Un coup, ça allait, il voulait se remettre bien dans sa vie, etc. Le lendemain, il faisait une fête, il voulait limite se pendre. Après, il s'est retombé dans la drogue. Enfin, voilà, ça. Il m'a saoulé, il m'a saoulé, quoi. Voilà. Un vrai gosse qu'on doit tout le temps s'en occuper et le fait de repasser encore une fois par là parce que autant Peach, Beck devait souvent s'occuper d'elle, mais il y avait un truc où elle était maligne, elle était vicieuse, c'était fait exprès parce qu'elle était amoureuse de Beck. Que là, Forty en fait il est juste con quoi. C'est même pas pour dans un but précis, il est juste débile en fait. Et quatrième et dernier point négatif pour ma part, c'est Candace. Candace, écoutez, j'ai pas réussi à accrocher à ce personnage, même si elle vient dans un but bien précis de se venger de Joe, vu ce qu'il a fait qui est immoral. Mais je l'ai trouvée trop chiante en fait. J'ai pas arrivé. J'avais qu'une envie, c'était qu'elle se casse. En même temps, j'étais super attachée au personnage de Joe. Donc forcément, quelqu'un qui vient le faire chier, je l'ai pas aimé. Mais je sais pas, je l'ai pas trouvé dedans, je l'ai pas trouvé, je sais pas. J'ai pas accroché quoi. On va passer au point positif de la saison 2. Donc déjà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a plus de cœur dans cette série. Il est plus gentil, il est plus attentionné, il essaie vraiment de se contrôler, mais avec Forty, il fait quand même un effort. Il a juste envie, c'est de l'éclater, mais il se dit, je vais prendre sur moi, tout ça. Enfin, il a vraiment plus de cœur. Love le rend meilleur en fait. Et du coup, ça m'a vraiment plu. Ensuite, ce qui m'a plu aussi dans la saison 2, c'est qu'il y a, je trouve qu'ils ont fait plus d'humour sur le fait que Joe, ben, c'est un serial killer. Il y a plus de moments drôles. Salut. Toi. Non, putain, non. Que dans la saison 1, il y avait des petits moments drôles, mais voilà, il n'y avait pas vraiment de second degré là-dessus, quoi. Ensuite, le troisième point positif pour ma part, c'est qu'on en apprend plus sur le passé de Joe.
Donc on voit sa mère, on voit la violence de son père, on peut un peu comprendre pourquoi il est comme ça. Ça m'a vraiment plu. Après, j'aurais aimé en avoir plus, voir son adolescence, parce que là, on voit plus son enfance. Voir ce que sa mère est devenue, comprendre un peu plus, quoi. On sait que dans l'adolescence, il a été du coup avec... je perds les noms de tout le monde de la saison 1. Il a été avec le libraire qui lui a tout appris, donc du coup, ça c'était en tant qu'adolescent, mais entre-temps, il y a quand même un petit trou. J'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc est-ce qu'ils en gardent pour la saison 3 ou est-ce qu'il s'est rien passé de spécial, donc du coup c'était pas très important, je ne sais pas. Et quatrième point positif pour ma part, il y a Delilah. Delilah, mais je l'adore. Déjà c'est une bombe. Et direct, elle m'a fait tellement rire quand elle a dit à Joe qu'il fait le gars bien, mais que en vrai c'est aussi un psychopathe, tout ça. Mais elle avait tellement raison, mais elle s'imagine même pas à quel point, quoi. Mais je l'ai vraiment adoré, ce personnage qui a un vécu quand même, qui s'est fait toucher par Anderson, qui a aussi un fort caractère, qui s'occupe de sa petite sœur, qui est très impliquée, puis qu'après elle devient amie avec Joe. Je l'ai vraiment adoré, cette fille. Donc pour résumer, voilà, moi mon avis sur la saison 2, c'est qu'elle a été lente à démarrer. Je m'attendais quand même à plus d'action. Delilah a été mon coup de cœur. Love, j'arrive pas avec Love. Dès que je l'ai vue, je vous jure, j'ai senti que il y a un truc qui va pas. Donc je me suis dit, soit l'actrice joue mal, ou soit il y a un truc qui colle pas, mais j'ai pas arrivé à accrocher avec elle. Donc voilà, j'ai trouvé que ça tourne un peu en rond. C'est vraiment un remake de la saison 1, quoi. L'obsession, l'amour, ensuite l'ennui, ils s'ennuient un peu tous les deux, tout ça, où il va y avoir Love, là, qui doit aider son frère, ou enfin, voilà. Ensuite un meurtre, trahison, meurtre, et fin, quoi. Ça tourne un peu encore en rond. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous réserver pour la suite, mais là, le fait qu'il emménage avec Love, qu'ils vont avoir un enfant, tout ça, j'imagine la suite encore moins tumultueuse, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire entre deux couches ils vont aller kidnapper quelqu'un, ils vont aller le séquestrer. Ah oui, aussi un point positif que j'ai oublié de rajouter. J'ai beaucoup aimé le fait que Joe libère Will, celui qu'il a pris l'identité, qu'il le libère et qu'ils sont quand même restés, on va dire pas amis, mais en contact. Franchement, c'est là qu'il a eu le plus de cœur. Le gars, lui, il avait l'air tellement gentil, tout ça. Je me suis dit, non, mais non, le tue pas, je t'aime bien, mais je veux bien que tu sois un meurtrier, mais s'il te plaît, non, pas lui, quoi. Le tue pas, il est super gentil. Il est resté calme dans la cave, donc ça, je sais pas comment il a fait. Il est resté super calme, super attentif. Limite, il disait à Joe, vas-y, je suis ton psy, raconte-moi tes problèmes, qu'est-ce qui se passe, je peux t'aider. Alors que le gars était quand même enfermé. Puis en même temps avec un psychopathe là, il a quand même libéré, il a fait confiance, il a pris le risque à la limite d'être dénoncé pour ne pas gâcher une vie, quoi, ne pas tuer quelqu'un. Et ça c'était beau. Maintenant on va parler de l'épisode final. Alors sur la fin, moi j'ai eu la première impression que j'ai eue, c'était que la voisine, quand il regarde par-delà la clôture, qu'il voit la voisine et que ça va être apparemment sa nouvelle obsession, j'ai eu l'impression que c'était sa mère. Donc comme elle était de dos, sûrement que lui n'a pas vu que c'était sa mère ou quoi que ce soit, mais déjà j'ai remarqué qu'elle avait une bague. Après je sais pas si c'est ses mains ou voilà, si j'ai raison ou pas, mais ses mains avaient l'air d'être ridées comme ça, comme une personne de entre on va dire 40 et 50 ans, quoi. Donc je me suis dit, ah mais c'est pas une petite jeunette avec qui il va être obsédé encore une fois. Puis je pense que ça serait un peu mal vu connaissant le personnage. Il a l'air quand même il est psychopathe, mais il est aussi beaucoup investi en amour. Donc là il est quand même avec Love, on va dire un peu son âme sœur, parce que c'est vraiment Joe au féminin. Ils vont avoir un enfant, ils viennent d'emménager dans une maison. Donc pourquoi aller voir ailleurs, en fait? Pourquoi avoir une nouvelle obsession? Il a toujours expliqué que ses obsessions c'était par rapport au manque d'amour qu'il avait. Il s'attachait très vite aux femmes, etc. Mais là, il est pas en manque d'amour, il a même le double parce qu'il va être papa et en plus, il a Love, quoi. Donc, je me suis demandé si c'était pas sa mère et si elle va pas être obsédée parce qu'on voit qu'à un moment, sa mère le laisse tomber, l'envoie comme il a tué son père, si elle l'envoie, on va dire, en foyer, quoi. Est-ce qu'il va pas être obsédé de savoir mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps, pourquoi elle m'a pas recherché, enfin, etc. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Je vous mets la photo de la voisine juste ici, comme ça vous pouvez regarder à quoi elle ressemble. Moi l'actrice ne me dit rien, mais apparemment j'ai vu qu'elle a joué dans SWAT et dans Ave César. Donc
voilà à quoi elle va ressembler. Donc finalement, elle a pas l'air si vieille que ça, hein, elle fait pas 40-50 ans. Donc apparemment, de ce que j'ai lu, ça va être vraiment une nouvelle obsession pour lui, juste une jeune comme ça, enfin comme Beck, comme Love, enfin voilà. Rien de plus. Ensuite, donc, on voit que ils emménagent dans leur maison. Il va devenir futur papa. Mais ça, c'est la grande question. Je me dis que comment il va faire, quoi? Est-ce qu'il va être un bon père? Parce qu'il a été quand même élevé dans la violence. Il a été vite séparé de ses deux parents, son père mort et sa mère qui le place en foyer. Donc, est-ce qu'il sera vraiment élever un gosse? Puis en plus, c'est un psychopathe, quoi. Donc, comment il va faire? Ça va être compliqué. Si l'enfant l'appelle pour jouer ou pour avoir à boire ou quoi que ce soit, il va dire quoi? Attends, je lui coupe un bras, j'arrive. Enfin, c'est un peu deux choses totalement opposées, quoi. Tuer quelqu'un, tout ça, puis en même temps avoir un enfant, bien le protéger, tout ça. Donc, ou alors est-ce qu'il sera comme son père, un peu méchant, violent, etc., qui ne supportera pas que finalement l'enfant c'est trop en fait. Quand elle lui a annoncé peut-être que c'était bien, c'était ce qu'il voulait, c'était un peu le but qu'il voulait atteindre, mais au final peut-être que ça ne lui ira pas et il essaiera d'échapper à sa vie comme sa mère l'a fait. Alors moi ce que j'ai envie de voir personnellement dans la saison 3, c'est du sang, du sang, du sang. Mais pas extrêmement non plus parce que c'est pas une série horreur, mais j'ai envie d'avoir plus d'intrigue, plus de suspense, plus de risques, plus de meurtres, enfin voilà quoi. Moi, c'est ça que j'attends dans la saison 3, mais apparemment, de ce que la créatrice de la série You a dit, on ne sera pas déçu de la saison 3. Et dernière question que je me pose, c'est est-ce que Ellie, donc la sœur de Delilah, va se venger? Parce que on a vu que Joe lui envoie de l'argent tous les mois ou tous les 3 mois, je ne sais plus. Il lui envoie de l'argent, mais est-ce qu'au bout d'un moment, quand elle sera majeure, elle va pas dire mais attends toi je vais te retrouver, je sais ce que t'as fait. Parce qu'elle se doute qu'il a, façon que c'est lui ou qu'il a un rapport avec le meurtre de sa sœur. Est-ce qu'elle va pas se dire mais tu vas payer? Est-ce qu'elle prend vraiment son fric et hop elle s'est fait sa vie puis tant pis je m'en remettrai enfin voilà. Ou est-ce qu'elle élabore un plan pour vraiment se venger de lui? Ça peut être possible aussi. Est-ce que lui du coup ne sera pas obligé de tuer Ellie si elle revient? Ou peut-être qu'elle ne reviendra jamais, je ne sais pas. Donc, et dernier point que je voulais aborder aussi avec vous, c'était est-ce que l'acteur Ben Bagley va continuer à jouer Joe? Parce que Joe, il le déteste, l'acteur. Il n'aime pas du tout le personnage. Et on sait que quand un acteur n'aime pas le personnage, n'en peut plus ou n'accroche plus, est-ce qu'il va pas se dire, non, j'arrête? Des fois, il y a des acteurs qui voient l'argent, donc ils se disent non, je vais jusqu'au bout, je continue, et qui restent simplement fidèles à leurs promesses qu'ils ont faites à la série. Mais il y en a d'autres, quand ça s'est beaucoup vu, quoi, dans des séries, que les acteurs n'aiment plus, ou ils ont d'autres projets de vie, ou enfin voilà, ils arrêtent parce qu'ils en ont marre. Parce qu'il a dit plusieurs choses à plusieurs moments différents dans des interviews, je vais vous les citer. La quantité de personnes qui idéalisent le personnage de Joe dans You me fait peur. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui aiment Joe, notamment moi. Parce que il a ce petit côté attachant où il est vraiment amoureux, il fait vraiment ça pour la personne et pas juste parce que ça lui fait prendre son pied non plus. Parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, il est un peu, pas terrorisé, mais il est un peu dégoûté de faire ça, quoi. Mais ça reste un tueur, comme il le disait, ça reste un tueur, c'est un psychopathe, quoi. Ensuite, il disait, il y a énormément de choses que je n'aime pas chez lui. Pour être honnête, je n'aime quasiment rien de chez lui, donc il a rajouté une couche. Je n'aime pas Joe. Beaucoup d'acteurs disent ne jugez pas un personnage, tu pourrais finir par l'aimer. Pas moi. Ça m'a pris chaque parcelle de mes capacités pour faire mon travail. Donc tellement qu'à quel point ça a été dur, quoi. J'ai l'impression d'être détachée de ce personnage car je ne l'aime pas. Je n'ai pas l'impression d'être Joe. Ce qui m'intéresse, c'est la collaboration autour de ce projet et comment les gens le reçoivent. Je ne vais sûrement pas défendre Joe. Donc là, donc c'est ce qu'il dit, quoi. Il reste fidèle au projet, à la série. Et comment les gens le reçoivent, les gens, ils adorent. Et ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas qu'on défende Joe, qu'on dise oui, mais c'est le mec idéal parce qu'il tue quand même pour son âme sœur, il est prêt à tout. Puis s'il serait pas meurtrier, oui, ça serait le mec idéal, oui. Mais du coup, là, c'est un peu mal reçu de son point de vue. Donc est-ce que ça va pas le freiner dans cette série à un moment donné, quoi. Pour finir, on va passer aux infos sur la saison 3, donc elle sortira à Noël 2020, donc dans les alentours, bien sûr. La créatrice a fait quelques notes, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais qu'elle nous promet une bonne saison 3. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une idée pour la saison 3 qui est tellement excitante que les gens en parlent tous les jours dans la salle des scénaristes. Je ne peux pas dire que nous savons exactement ce que donneront
une saison 3, mais je peux dire que les choses n'iraient pas bien pour Joe. Je n'aime pas porter la poisse en étant trop précise d'une manière ou d'une autre. Je dirais que nous avons encore beaucoup d'histoires à raconter. Je n'ai pas du tout peur de dire que nous pourrions certainement suivre Joe pendant plusieurs autres saisons. Donc ça, c'est ce qui est bien, c'est qu'elle prévoit plusieurs autres saisons. Mais, comme je vous disais, si l'acteur est toujours OK pour le faire. Les choses n'iraient pas bien pour Joe. Donc ça risque aussi de pas trop nous plaire parce qu'elle nous promet une bonne série. Mais d'un côté, s'il vient aller en prison, ou je ne sais pas, de vraiment se faire attraper, de vraiment se faire voir tel qu'il est aux yeux des autres, bah quelque part ça risque de pas trop nous plaire parce que nous c'est ça qu'on aime, c'est le fait qu'il se fasse pas choper non plus, que les autres le voient tellement gentil, tellement un peu débile des fois et qu'en fait il ne l'est pas du tout. Est-ce que ça casserait pas un peu le truc? Et est-ce qu'elle ne ferait pas ça aussi pour soulager ceux qui pensent comme l'acteur que c'est juste un meurtrier qu'il faut surtout pas le défendre, etc. Dans la saison 2 elle lui a donné plus de cœur pour le rendre un peu plus humain. Là dans la saison 3 apparemment il va bien se faire prendre ou il va bien en baver. Donc pour le punir de ce qu'il fait, je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu tout essayé les points de vue En tout cas, voilà, c'est mon avis, c'est mon opinion. Moi, la saison 2, je ne l'ai pas trop aimée. Pourtant, j'ai attendu qu'elle sorte. J'étais tellement contente qu'elle sorte. Je me suis dit, mais là, vous ne voyez plus, la saison 2 sort, c'est fini, quoi. Et j'ai été extrêmement déçue, mais elle a été regardable quand même, bien sûr. Intéressante aussi à certains points. On a pu voir aussi d'autres facettes de lui. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, vos opinions et ce que vous attendrez pour une saison 3. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à like, ça me ferait super plaisir. Bye!